Nous sommes dans Sport Magazine sur Neo d'Info 1. Ce matin, nous évoquons les résultats des demi-finales de la Ligue des Champions. Nous parlons du match entre le Bayern Munich et le Real Madrid, soldé par un nul, 2 buts partout. Et puis la victoire du Borussia Dortmund 1-0 face au PSG à l'Iduna Park. On parle également en deuxième partie de cette émission des 2 prochains matchs du Togo, c'est-à-dire dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Quelles sont les chances du Togo, des éperviers, des hommes de par le Duarte de pouvoir se qualifier? On va parler de ces 2 matchs décisifs, même si ce ne sont pas des matchs ultimes. Pour en parler, j'ai sur ce plateau Vicente Noussoulé. Vicente, bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Bonjour Helmut, je suis ravi de faire partie de ce plateau ce matin. Alors, on va savoir tout à l'heure pourquoi tu es ravi. Aziz Agoro, plaisir également de te retrouver. Plaisir partagé Helmut, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, j'imagine que si tu es ravi, c'est probablement parce qu'on a Dodo Bilalé sur le plateau. Forcément. Alors, ancien international gardien de but des éperviers du Togo, le plaisir toujours grand de te retrouver. Merci à vous, merci de m'avoir invité, merci d'avoir pensé à moi. Alors, on va commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va voir les résultats à l'écran. On va parler d'abord du match nul du Real Madrid. Les Merengues sont allés chercher un nul. Ils ont remporté donc 1 point à l'Alliance avec un doublé, notamment de Vinicius Junior. Alors, je te donne la parole d'abord, Vicente, pour commencer. Un bon résultat pour le Real Madrid. Oui, un bon résultat. Quand on sait que le match retour, c'est au Bernabéu. Effectivement, un bon résultat pour le Real Madrid, puisque les matchs au Santiago Bernabéu ne sont jamais finis. Ça dure beaucoup plus longtemps que les 90 minutes. Donc, je pense que le Real est parti chercher ce nul, tout simplement pour espérer gagner au Santiago Bernabéu. Maintenant, on ne va pas également dire que c'est un mauvais résultat pour le Bayern de Munich, qui aussi a une identité de jeu pareille à celle du Real Madrid. En termes d'adaptation par rapport à l'adversaire. Maintenant, on verra le mercredi prochain si vraiment le Real a vraiment les couilles de s'imposer face à cette équipe du Bayern, qui aussi a les arguments pour passer, il ne faut pas l'oublier. Donc, je pense que le Real a tous les arguments aujourd'hui. Vinicius Junior, meilleur homme du match de ce match d'ailleurs, sera là. Il y aura Rodrigo également, qui a causé le deuxième penalty du Real. Il y aura également Toni Kroos. On a vu quand même ce caviar là qu'il a donné l'autre fois à Vinicius Junior, sans oublier qu'il y aura également des pièces de rechange comme Brahim Diaz, Luka Modric, qui sont rentrés également, tout simplement apporter ce qu'ils avaient apporté à cette équipe. Je pense que nous sommes en train de vivre quand même l'une des meilleures demi-finales de l'histoire de la Champions League. Et voilà, l'issue de ce match sera quand même soit découdante pour l'une et savourante pour l'autre. Alors, quand on remonte en 2012, le Bayern Munich est allé chercher la finale. Les billets de la finale au Bernabéu, c'était en 2012, au tir au but bien sûr. On se souvient, Sergio Ramos ou encore Cristiano Ronaldo ont raté leur penalty. Il y avait David Alaba dans l'autre camp. Il n'était pas au Real Madrid, il était au Bayern Munich. Maintenant, il est au Real Madrid. C'est dire que, en tout cas, que le match n'est pas bouclé et que le Bayern Munich peut revenir au Bernabéu surprendre les Merengues. Tout à fait, il y aura de l'électricité dans l'air au cours de ce match parce que, comme vient de le dire Vicente, nous sommes en train d'assister à l'une des meilleures rencontres de demi-finale de Champions League, qui est le paroxysme du football mondial. Mais moi je dis que c'est un mauvais résultat pour Bayern de Munich. Parce que si vous aurez pu le constater sur les statistiques, le Bayern de Munich a été dans la surface de réparation des Merengues 20 fois au cours des 45 premières minutes. Et au cours des 20 premières minutes, il y a eu 4 occasions franches de but qui n'ont pas pu concrétiser. Mais
connaissant le Real, ils ont marqué à la 24e minute contre le cours du jeu, ce qui a fait que à la fin, on a... Ah bon, tu penses contre le cours du jeu? Moi, je ne pense pas. C'était contre le cours du jeu. Oui, effectivement, enfin, le Bayern s'est procuré beaucoup plus d'occasions. Ouais, mais bon, quand on connaît le Real Madrid qui peut, avec 2 passes, effectivement, se retrouver dans votre surface. J'allais en venir. Ils se sont contentés de faire l'essentiel. Et l'essentiel du côté de la Maison Blanche, c'est quoi? C'est d'être concentré, de jouer sur ces qualités qui ne sont autres que les qualités de passe de Toni Kroos, la vitesse de Vinicius et le savoir-faire de tous ces joueurs-là. Donc du coup, aujourd'hui, je pense que ils ont raté une occasion de prendre l'avance sur cette manche aller, mais... C'est-à-dire le Bayern Munich. C'est-à-dire le Bayern Munich. Mais il faut dire qu'il y aura match au retour, parce que faut pas aussi oublier que Thomas Tuchel n'a jamais perdu, sinon perd rarement sur les matchs de qualification directe. On voit les supporters du Real ici. Ça se sent dans les arguments. Ah bon? Ouais. Bon, il faut dire aussi que moi j'ai vu le match. Ouais. Je pense que Bayern était au-dessus. Sa possession de balles et tout ça, et puis dans la disposition du bloc du milieu, je pense que quand on a un Toni Kroos expérimenté, après il a fait rentrer, comment il s'appelle, le Croate là. Ouais, Modric. Ça a changé un petit peu le coup du jeu pour mettre le pied sur le ballon. Donc c'est une stratégie de guerre, comme vous connaissez monsieur Ancelotti. Oui. Et moi, ce que je vais dire là, peut-être c'est une prophétie, mais je pense que cette fois-ci, le Real va pas passer. Alors, bon, enfin. je pense que... Mais ça va être... Il y a beaucoup de monde dans l'infirmerie, là. Il y a beaucoup de monde dans l'infirmerie. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Dodo Bilaré, parce que d'abord, sur cette manche allée, le Real n'a pas été du tout extraordinaire. Bien sûr. Pas du tout. D'accord. C'est quand même un peu extraordinaire de voir. C'est rare de voir Vinicius Junior à lui seul porter le Real Madrid. Je pense que c'est vrai. Si, c'est rare. C'est rare. Moi, je suis d'accord. Si, à lui seul. Bon, enfin. Par rapport au fait que tu dises que c'est bon, rare, enfin, quand je dis lui seul, je suis plus ou moins d'accord avec toi. Mais sur ce match-là, je pense que le défenseur du Bayern, a été fauché. Kim Min-jae. Vous voyez, parce que il n'a pas attendu que le pied de Kroos soit au contact du ballon avant de décoller. Il a juste suivi le joueur, il n'a pas suivi le ballon. Ce qui fait que Vinicius, la grande qualité que tout le monde le lui reconnaît, c'est la vitesse. Bon, il faut dire aussi que Kim, on le passe, je pense qu'on attend aussi un peu trop de lui. C'est un jeune défenseur. Hein. Il a quoi? Il était passé à Naples, il a fait, je pense, une saison seulement. Ouais, c'est ça. Il n'a pas une si grande expérience. Oui, mais à mon avis, je pense qu'on attend plus de lui. Ouais, un peu trop. Vous savez, quand vous êtes quand même au Bayern de Munich, c'est le Bayern de Munich. On tire beaucoup sur la corde aussi. Quand vous êtes au Bayern de Munich, mais la pression elle est grande. C'est vrai que c'est un jeune joueur. Il a même fait le Fenerbahçe avec Arda Güler. Bon, ce sont des jeunes joueurs qui sont. Mais je pense qu'il a été vite promu dans cette charnière centrale là, et donc il n'a pas forcément la tête sur les épaules pour affronter de grands matchs comme ça. Le Bayern contre le Real Madrid, c'est quand même un grand match. C'est quand même un classique de la Ligue des Champions. Maintenant, je pense que par rapport à ce que le Real a proposé l'autre fois, c'est vrai, le Real n'a pas été extraordinaire. Mais est-ce que le Real a besoin d'être extraordinaire avant de passer? Non, je ne pense pas. Plusieurs fois qu'on a vu le Real passer, le Real n'a pas forcément été extraordinaire. Le Real avait juste besoin de se qualifier, de marquer peut-être à la dernière minute pour se qualifier. On se rappelle de cette confrontation contre City en 2022. Le Real n'avait même pas besoin d'être extraordinaire. On a vu City faire la totalité, ou 2 fois 90 minutes, et puis voilà, Rodrigo doublé et Benzema enchaîne. Donc je pense que le Real n'a pas forcément besoin d'être extraordinaire. Tu vois le match retour comment? Pas également tu vois le match retour comment, toi, le match retour, je ne vais pas dans le même sens que Dodo. Bon, non, je te demande pas de pronostiquer. Non, je ne pronostique pas, mais j'analyse un peu ce qui va se passer. Je pense que le Real plusieurs fois s'est qualifié dans son antre, le Santiago Bernabéu, et on peut dire que c'est une entre
spéciale. Ils ont une grande chance de se qualifier. Effectivement, ils ont une grande chance de se qualifier. Mais il ne faut pas se louper parce que le Bayern également a les arguments pour faire tout simplement. Notamment le Roi Sané, même s'il a été quelque peu. Pour surprendre le Real. Aussi, hein, il ne faut pas oublier Jamal Musiala. Qui a causé beaucoup de problèmes à l'occasion de l'autre fois. Il est très bon. Ouais. Alors, toi, tu le vois, le match retour comment? Je pense que il y aura match. Il y aura vraiment. Bien sûr qu'il y aura match. Il y aura un grand match parce que surtout que actuellement il n'y a plus cette histoire de but marqué à l'extérieur. Donc du coup. Non, le 2-2 revient 0-0. Oui, donc cette histoire-là. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Tout est à recommencer. Mais difficile. Difficile. Alors, ouais, Dodo, bon, enfin, ne me dis pas que le Real ne va pas passer. Non, le Real ne va pas passer. Si le Real passe, moi, je fais une tournée. Alors, tactiquement, tu vois le match comment? Le Real. Moi, je pense que le Real, il joue sur les atouts de chacun des joueurs. Oui. Il joue plus en équipe. Miser sur les contres. Ouais. Depuis qu'il y a eu Benzema qui est parti, il y a eu des blessés et tout ça. Je pense qu'il joue sur les atouts individuels. Donc, vous l'avez vu. Vinicius, il était tellement fatigué. Bellingham, on l'a pas vu du tout. Pas du tout. Vous voyez un peu. Oui. Il était effacé dans la masse. Il était fatigué. Donc, lui-même. Moi, c'est via tout ça. Il y a des joueurs que moi j'appelle au Real la moelle épinière. C'est-à-dire Bellingham, quand il est en forme, ça marche. C'est un autre Real. Donc aujourd'hui, moi j'ai vu aussi du côté du Bayern. Franchement, ils ont tous les atouts nécessaires. Et le petit qui est à gauche là, qui fait coucher tout le monde. Il y a Sané qui a la jambe en feu. Il y a Serge Gnabry qui est rentré. Et alors c'est quand même un peu bizarre que les gens parlent de Kim et jamais de Joshua Kimmich. C'est vrai qu'il est fort techniquement, mais à mon avis défensivement il n'est pas au top. En réalité, vous savez, Joshua Kimmich il n'est pas. Il n'est pas très défensif. Il n'est pas très défensif parce qu'on le bouge à tout moment. En fait, son poste de prédilection, c'est pas latéral. C'est un milieu de terrain d'origine. Vous parlez du Parisien? Non, Joshua Kimmich. Ah, Joshua Kimmich. C'est quelqu'un qui actuellement il est en train de dépanner. Donc vous pouvez pas être trop exigeant par rapport à lui sur le plan défensif. Mais il essaie de faire l'essentiel. Mais ce que moi je veux également dire par rapport à cette Ligue des Champions, c'est que on a vu un autre visage du fait qu'on soit entraîneur de football. Carlo Ancelotti, il a révolutionné ce domaine-là parce que vous faites avec une équipe qui n'a pas un numéro 9, vous faites avec une équipe qui n'a pas quelqu'un qui peut mettre le ballon au fond des filets, un maître à jouer dans cet exercice. Mais également. Oui, mais ce que ce que Carlo Ancelotti est en train de faire cette saison, alors, c'est vraiment extraordinaire. On risque de ne pas évoquer beaucoup le Togo, donc on va parler de l'autre match des demi-finales, c'est-à-dire la victoire du Borussia Dortmund. Le BVB a remporté une victoire 1-0. Un but de Niklas Füllkrug a permis donc au Borussia Dortmund de pouvoir remporter ce match à domicile avant le match retour au Parc des Princes dans une semaine. Alors, Dodo, je ne sais pas si tu as suivi ce match également. Ouais, je l'ai suivi aussi. Le Paris Saint-Germain, tu dirais qu'ils n'ont pas eu de chance parce qu'ils ont trouvé le poteau à plusieurs reprises et puis ils ont eu beaucoup d'occasions. Moi, je dis toujours l'équipe parisienne. Il y a beaucoup de jeunes, c'est ça qui fait la force aussi de cette équipe. Mais cette Ligue des Champions, vous allez être surpris. Moi, je suis sûr que Paris va se qualifier. Même si je suis pas parisien, moi, je suis marseillais. Mais même si tu n'aimes pas le Lyon, des fois, il faut reconnaître que ça va bien. Bon, parce que le match décisif est au Parc des Princes où c'est vrai que tu parles de jeunes joueurs, mais bon. Après, le Borussia Dortmund, c'est également une grande équipe. C'est pas la meilleure saison de leur vie en Bundesliga. Mais je pense que ça va pas être facile aussi comme ça. Non, ça va pas être facile. Pourquoi moi je dis ça? Parce que moi je dis toujours pour qu'il y a de l'harmonie dans une équipe, il faut qu'il y ait une bonne entente. Mais quand tu vois tous ces jeunes-là, tu sens qu'il y a une bonne ambiance. Depuis le départ des Latinos et tout ça. Donc, l'équipe revit. Et puis, il y a un coach
c'est un bon coach, qu'on le veuille ou pas. Vous allez voir ce qu'il va vous concocter pour la demi-finale à la maison. Vous allez voir. Moi, je suis sûr que cette année-là, vous allez être surpris. Ok. Alors, j'espère qu'on ne sera pas surpris de voir encore Marco Asensio en 9, alors qu'il est un milieu de terrain dans cette équipe où il y a d'autres numéros 9. Moi, j'étais déçu de son aliment face au match aller en quart de finale, hein, face au Barça. Oui. Alors, Vicente, oui. Non, je pense que le Paris Saint-Germain va passer. Ça demeure mon avis. Bon, le Paris Saint-Germain a des chances, on peut le dire, a beaucoup plus de chances de passer que le Dortmund, parce que on a quand même vu que le Paris Saint-Germain sur ses retours, sur ses matchs retours, travaille beaucoup plus. On l'a vu face au Barça, on a quand même vu comment Luis Enrique a tout simplement concocté une très bonne composition face à cette équipe, surtout tactiquement. J'ai suivi un petit film sur la qualification du Paris Saint-Germain face au Barça. On a quand même constaté que le travail de fond, que Luis Enrique a fait était tout simplement énorme. Quand Hernandez est central et puis Marquinhos est latéral? Non, mais je pense qu'il essaie de faire dépanner les joueurs, parce que quand on n'a pas forcément les moyens de sa politique, on fait avec les moyens qu'on a. Donc je pense que c'est ce que Luis Enrique a tout simplement fait. Maintenant, face à cette équipe de Dortmund, je pense qu'ils vont aussi très rapidement, que ce soit Karim Adeyemi, c'est vrai que Füllkrug n'est pas aussi cet attaquant le plus élégant, mais il essaie quand même de mettre but sur but, et donc il va falloir faire beaucoup attention à ce type d'attaquant-là. Mais je pense que le Paris Saint-Germain, avec tous ses arguments, que ce soit Dembélé et Barcola, qui a été exceptionnel sur le match retour contre Barcelone, Kylian Mbappé qui a trouvé un poteau hier, Dembélé qui a également buté sur le gardien allemand. Dembélé, je pense qu'il a joué à ses habitudes. Hein. Oui, à ses habitudes. Sauf que le Paris Saint-Germain n'a pas eu beaucoup de chance. Il joue des matchs par moment de façon exceptionnelle. Le Paris Saint-Germain n'a pas eu beaucoup de chance hier aussi. Sinon, voilà. Mais je pense que à la maison, le Paris Saint-Germain fera tout pour quand même mettre... Alors, Aziz, on va terminer avec toi. Dans le même sens, je pense que Paris va passer, parce que moi je retiens seulement une image. À la fin du match, vous avez vu Luis Enrique très content, très serein, parce qu'il sait que son équipe a produit du jeu, mais il a manqué un tout petit peu de la baraka, donc il pense qu'il peut aller faire le job au Parc des Princes. En tout cas, n'oubliez pas, le Borussia Dortmund reste un club allemand. Et c'est possible qu'on puisse faire un Bayern Dortmund cette année, comme ce fut le cas en 2013 où le Bayern a triomphé sur Dortmund. C'est possible. Paris-Bayern. Et Paris va prendre la Ligue des Champions. Vous voyez Dortmund essayer de préserver l'unique but là dans ce match, jouer défensivement. Oui, c'est normal. Est-ce qu'ils ont même le choix de pouvoir, est-ce qu'ils pourront faire face au Paris Saint-Germain avec un jeu très offensif? Est-ce qu'ils pourront le faire? Ce qui va être dur pour eux, je pense que on a une équipe jeune côté parisien. Donc vous allez voir que les jeunes là, Barcola, Mbappé, ça va aller très vite. Ça va aller vite, plus que vite. Moi, c'est tout ça là, je dis que avoir une équipe jeune comme ça, ça promet. Ok, on va observer la pause. On revient juste après le journal dans 10 minutes pour reparler des 2 prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde du Togo.